C'est très difficile de ne pas entendre parler presque matin, midi et soir du Qualcomm Snapdragon X Elite. Et qu'est-ce que c'est? Bon, on a tendance à dire un processeur, mais en fait c'est un SoC, System on a Chip, donc qui intègre de nombreuses choses, à savoir un processeur, un CPU, donc un GPU pour la partie graphique, mais en plus maintenant il y a un NPU pour la partie neuronale, et évidemment c'est en lié à quoi? À l'IA, et le but étant de pouvoir faire tourner en local des IA, et des IA quand même assez costauds, du genre des IA qui peuvent gérer plus de 10 milliards de paramètres, donc quelque chose comme Llama 2 par exemple. Et donc vous voyez bien que c'est un processeur qui se veut vraiment à la pointe, et ce qui est encore plus fou, c'est quand on sait qu'il y a une boîte qui a réussi à avoir l'exclusivité sur ce processeur, une fois qu'il sera sorti, il est sorti, en fait c'est Microsoft. Et vous allez dire, bon, qu'est-ce que ça peut faire? En fait, ça peut faire que Microsoft est en train d'essayer de faire l'équivalent de son MacBook Air pour Windows. Et là où les choses deviennent encore plus folles, c'est que les gars qui sont derrière la conception de ce Snapdragon X Elite, c'est des anciens d'Apple. Tous les trois, ils ont créé Nevia. Et vu le profil qu'ils ont, ça n'a pas été trop dur pour eux de lever 53 millions de dollars en série A, puis ensuite après en série B, plus de 200 millions. Donc tout le monde croyait que les gars avaient le bon profil. En fait, ils avaient tellement de bons profils qu'ils ont effectivement créé un SoC et un CPU qui a très bien marché et basé sur l'architecture ARM. Alors moi j'ai tendance à dire ARM, peut-être qu'il faut dire ARM, mais bon, dites-le-moi de nouveau les spécialistes de l'embarqué. Et donc, leur puce, elle marchait très bien. Elle était plus puissante que les concurrentes et elle consommait moins. Ça fait quand même penser à quelque chose, ça fait penser un peu à ce qu'ils ont fait chez Apple. Mais bon, quand vous avez bossé près de 10 ans dans une boîte et que vous créez la vôtre, vous vous servez de votre expérience, hein, c'est normal, il n'y a rien d'illégal à ça. Sauf qu'évidemment, Apple, ils l'ont mal pris. Ils ont poursuivi en justice Nevia. Donc, ils les ont attaqués en considérant que c'était de la concurrence déloyale. Sauf que la Silicon Valley étant ce qu'elle est, c'est une de ses spécificités, c'est d'empêcher justement d'avoir des accords de non-concurrence, des clauses de non-concurrence, parce qu'ils veulent justement dans la Silicon Valley qu'on puisse régulièrement créer des startups qui vont aller semer un peu la pagaille et un peu remuer le cocotier des gens bien établis. Voilà, hein, c'est de justice. Après tout, Apple, à l'époque de Wozniak et de Steve Jobs, ils ont fait la même chose. Hein. Apple a tenté le coup, ils ont bien dû les emmerder juridiquement pendant quelques années, mais ils ont perdu. Sans doute qu'ailleurs, ça n'aurait pas été le cas, et le gros aurait gagné grâce à son armée d'avocats. Donc nos gaillards, ils commencent à créer leur propre SoC et CPU basés sur l'architecture ARM. C'est là qu'ils ont tapé dans l'œil de Qualcomm. Vous voyez hein, comment les choses commencent à tourner. Qualcomm, donc, à qui on doit le fameux Snapdragon X Elite. Donc Qualcomm, il a mis les sous sur la table, je crois que c'est 1,4 milliard de dollars si je me souviens bien. Et donc ça leur a permis de commencer à sortir des processeurs et des SoC très performants et qui en plus consomment peu. Là où ça devient vraiment problématique pour Apple, tant pis pour eux, hein, c'est que c'est Microsoft qui a réussi à obtenir l'exclusivité sur l'utilisation du Snapdragon X Elite et X Pro. En gros, ce qu'essaye de faire Microsoft en ce moment, c'est de créer l'équivalent d'un MacBook Air Pro, mais pour le monde des PC, et plus spécifiquement pour Windows. Alors si vous vous souvenez, il y a une quinzaine d'années, Microsoft avait déjà tenté le coup et de faire un Windows pour les processeurs ARM, qui avaient une architecture ARM. Ça a été un gros bide. Alors moi je me souviens que quand j'avais été contraint d'acheter ce Mac là, sur lequel j'enregistre, j'avais opté pour un Mac qui avait un processeur Intel, justement parce que c'était l'époque du premier, je crois que c'était l'époque du M1 ou du M2, je savais qu'il y a des problèmes de compatibilité. Et notamment avec les IDE, en étant programmeur, moi j'ai besoin, pour écrire mes applications, j'ai besoin d'un IDE. Or, il y avait des problèmes de compatibilité avec les IDE. Donc c'est ce qui pend au nez de Microsoft. Alors dites-moi en commentaire si vous pensez que Microsoft va réussir à mieux gérer le coup qu'il y a 15 ans, à savoir qu'ils réussiront soit rapidement à convaincre les éditeurs des applications les plus couramment utilisées de réécrire leurs applications pour leur système d'exploitation pour ARM, donc Windows on ARM. Sachant que pour Apple, il y avait l'équivalent, vous aviez aussi une petite couche d'abstraction qui s'appelait Rosetta, si je me souviens bien, qui permettait de faire tourner des applications qui n'étaient pas destinées à tourner sur des processeurs de la famille Silicon, donc à l'époque les M1 et les M2, maintenant c'est le M3 et bientôt le M4. Donc de deux choses l'une, soit dans le monde de Windows, les choses vont aller vite. Alors je sais que pour
Office, ils ont déjà développé un Office qui est destiné à tourner sur Windows for ARM. Et il y a plein de gens finalement, ça leur suffit, hein, ils vont servir d'Office, ils vont surfer sur Internet, ils seront contents d'avoir non seulement un processeur plus performant qui permet par exemple de regarder des vidéos 22 heures d'affilée, hein, ça c'était une des choses annoncées, et apparemment il y a des benchmarks qui le confirment. On en saura plus dans les mois à venir. Mais aussi, il y a beaucoup de gens qui ont des PC parce qu'ils veulent jouer. Alors, est-ce que ça va suivre? Sortir des versions de leurs jeux qui seront destinées à tourner sur Windows for ARM. Dans le monde de Mac, Mac c'est très fermé, c'est pénible. Mais en même temps, ça fait leur force parce que eux-mêmes, pour tous les produits qu'ils développent eux-mêmes, ils peuvent décider, quand ils sont passés sur leur M1, M2, etc., de réécrire les applications les plus utilisées par les processeurs de Mac, à savoir les applis destinées aux vidéastes, aux photographes, aux graphistes, aux développeurs d'applications mobiles pour iPhone notamment. Mais dans le monde PC, c'est plus fragmenté, c'est bien, il y a plus de choix, mais en même temps, il va falloir que Microsoft réussisse à convaincre, si on peut dire, tout ce beau monde à créer des applications pour Windows for ARM. Donc comment est-ce que vous sentez la chose venir? Est-ce que vous pensez que ça va mieux se passer qu'il y a 15 ans pour cette version de Windows pour les processeurs d'architecture ARM? Alors pour en revenir au Snapdragon X Elite, dédié vraiment au PC portable, eh bien vous avez 12 CPU dans ce fameux SoC. Ce SoC s'appelle Orion avec un Y et il comporte 12 CPU identiques, alors que le Pro en comporte que 10. Basé sur l'architecture Nuvia Phoenix, donc vous voyez le truc, c'est-à-dire que sans le rachat de Nuvia, ça n'aurait pas été possible. Donc Apple est sur le point de se faire concurrencer grâce à un processeur dont le développement était possible uniquement parce qu'ils ont racheté Nuvia, une boîte qui a été fondée par des anciens d'Apple. En cache, il y a 42 mégaoctets d'une mémoire qui combine de la L2 et de la L3, probablement partagée. C'est de la LPDDR5. Bon, LP c'est pour low power parce que de nouveau, comme c'est le cas avec les puces Apple Silicon, non seulement vous avez plus de performance, mais en plus ça consomme moins. Niveau processeur graphique, GPU, pareil, hein, on annonce une meilleure performance et en plus pour une moindre consommation. Là, on est sur un GPU Adreno. Il y a des gens qui ont constaté que c'était presque l'anagramme de Radeon. C'est des gens qui jouent trop au Scrabble probablement, et qui permettent 4,6 teraflops. Alors teraflops, Tera c'est pour 10 puissance 12 flops, et puis flops c'est floating point operations per second. Et là, on va en souper avec toutes les générations de processeurs actuelles et à venir. C'est maintenant, en plus du CPU et du GPU, il faudra s'habituer au NPU. NPU c'est pour Neural Processing Unit, c'est quelque chose qui va vous permettre de faire tourner localement des modèles d'IA, donc comme par exemple comme Llama 2, 48 TOPS. Non, TOPS ça veut dire Tera Operations par seconde. C'est suffisant pour faire tourner des LLM populaires en local. Pour faire tourner Windows sur un processeur ARM comme celui-ci, eh bien ils ont eux aussi, comme l'avait fait Apple au départ, pour tout ce qui est applications qui ne sont pas encore écrites spécifiquement pour tourner sur un Windows qui doit pouvoir tourner sur un processeur ARM, eh bien ils ont une petite couche d'abstraction qui s'appelle Prism. Donc c'est l'équivalent de ce qu'on a connu dans le monde d'Apple avec Rosetta. Là où les choses aussi sont un peu tendues, c'est entre Qualcomm et ARM. Parce qu'en fait, les gars de Nuvia, au départ, ils étaient censés développer des processeurs pour des serveurs. Or maintenant, ils sont en train de clairement développer des processeurs destinés à tourner sur des portables et sur des tablettes. Donc sur la Surface Pro. ARM, là, je trouve que c'est plus justifié de tenter un procès, contrairement à ce qu'avait fait Apple. C'est qu'ils considèrent qu'ils ont vendu une licence de CPU et des SoC pour des serveurs, et les serveurs, ils s'en vendent quand même beaucoup moins. Il y a que des entreprises qui achètent des serveurs. Et ils s'en vendent beaucoup moins que des tablettes et des portables. De concurrents, donc tout ça, qu'est-ce qu'ils vont faire? Est-ce qu'ils vont se rouler les pouces? Non. Donc, pour l'instant, en 2023, chez Intel, c'est Meteor Lake, qui est forcément maintenant qui est moins bien que ce nouveau processeur de Qualcomm. Chez AMD, c'est Phoenix, chez Apple, c'est le M2, voire le M3. Mais pour 2024, donc maintenant, là, dans les semaines, mois à venir, chez Intel, il y aura le Lunar Lake. Chez AMD, c'est le Zen 5. Et chez Apple, le M4. Voilà, maintenant, toute la question, ça va être de savoir si Windows for ARM va tenir ses promesses et permettra aux utilisateurs de Windows d'avoir un processeur performant qui consomme moins, mais est-ce qu'ils pourront faire tourner toutes les applications qui les intéressent? Est-ce que vous tenterez le coup? Si vous avez la possibilité, est-ce que vous allez attendre un peu avant de passer à un Windows qui tournerait sur un ARM? N'hésitez pas à le mettre en commentaire. Un petit like si vous avez aimé. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait. Si vous voulez soutenir la chaîne, il y a un Tipeee.